Pion, bonjour, et je suis présentement dans le défi de Stéphanie Tu, visiblement moi. C'est merveilleux parce que c'est pour apprendre à nous présenter à quelque part, et un peu comme on apprend dans différentes formations aussi. Alors, la première question, c'est pourquoi j'ai décidé d'être à mon compte en affaires. Vous comprenez que je suis en train de lire sur le côté. Alors, pourquoi j'ai décidé d'être à mon compte en affaires? C'est simple, c'est pour la liberté que ça donne. On peut travailler aux heures qu'on veut, aux heures de fou qu'on veut aussi. Si ça me tente de travailler jusqu'à 3 heures du matin et recommencer à 6 heures, ben go for it, il n'y a pas de trouble. C'est un peu une de ces raisons-là. Si j'ai envie d'avoir un rendez-vous à 7 heures le matin ou à 3 heures l'après-midi, je peux le faire aussi. Ça ne dérange pas personne parce que je suis à mon compte. C'est moi qui décide de mon horaire. Si je m'en vais en visite à Montréal ou sur la rive sud de Montréal, on comprend que je suis dans la Beauce et puis que ça me tente rendu là-bas de dire, tiens, j'organise un dîner ou whatever, ce que je n'ai jamais fait encore, mais c'est des idées qui portent pendant que je parle. On se rencontre à telle place, à Laval ou sur la Rive-Sud, n'importe où, à Granby. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Je suis à mon compte. C'est un des avantages. Et je peux aussi décider d'offrir des conférences gratuites, des conférences payantes, des formations à rabais ou des formations en entreprise. Je peux offrir les services là où ça me tente, là où les gens ont envie de m'entendre. Fait que ça, c'est la question numéro 1. 2, pourquoi avoir choisi cette thématique? Bonne question. Moi, finalement, je suis dans le domaine du deuil et de la résilience. Pourquoi avoir choisi ces thématiques-là? Probablement à cause de mon vécu, hein? Je suis pas mal certaine. Parce que je sens que c'est un besoin d'en entendre parler. Peut-être que ça dérange un peu, pas mal. Parce que je me fais même dire d'arrêter d'utiliser le mot deuil, d'arrêter d'utiliser le mot mort. Résilience, ça passe, parce que les gens commencent un peu à avoir une idée de ce que c'est. Mais aussitôt que c'est des thèmes un peu moins cool, on me suggère de prendre d'autres mots, de prendre le mot épreuve, brisure de la vie, par exemple. Non, c'est pas moi. Moi, j'y vais avec les vrais mots parce qu'on parle des vraies affaires, des affaires que tout le monde vit. Tout le monde vivra un deuil dans sa vie, peu importe le type. Donc, c'est pour ça. Qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ça dans ma vie? Ça rejoint la deuxième question, probablement à cause de mon parcours de vie. Et le questionnement que j'ai eu par rapport à ce parcours-là et le manque de réponse. Et puis, je m'en allais dire le manque d'accueil, mais pas nécessairement le manque d'accueil, mais savoir comment accueillir quelqu'un qui vit un deuil, peu importe le deuil, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit une séparation, que ce soit le décès d'un animal, parce qu'il y a les deuils de la vie, de mort qu'on comprend, là, qui font partie de ça, que ce soit l'annonce d'une maladie dégénérative, un cancer, tout ça. Comment on peut dealer avec ça? Fait que c'est un peu tout ça qui a fait que je m'en vais vers ça. Je suis dans ce domaine-là. Quel impact mon entreprise peut avoir sur les gens dans les prochaines années? Honnêtement, là, ce que je souhaite le plus au monde, là, c'est de dissiper les malaises. Ça, c'est un des premiers impacts que je souhaite. Que les gens sortent de leur isolement, qui osent en parler, qui osent dire, ben là, je vis ça présentement, et oui, je sais que je vais m'en sortir, et oui, je veux m'en sortir, et oui, j'espère m'en sortir. Puis je vais aller chercher de l'aide parce que c'est une de mes forces, c'est pas être faible. Et c'est vraiment ça que je souhaite le plus, que les gens
aborde ces thématiques-là en sachant qu'il y a des solutions. Puis, je ne suis pas la seule à avoir des pistes pour vous accompagner. Il y en a du monde qui peut vous accompagner là-dedans. Moi, je suis comme une porte d'entrée. Il y en a d'autres qui sont des portes d'entrée. Puis, parce que des fois, il y en a qui n'aiment pas aller voir des gens avec des titres. Instantanément, ça ne leur vient pas à la tête, puis c'est moins tentant. Donc, d'aller voir quelqu'un qui n'a pas ce titre de psychologue ou de travailleuse sociale ou coach, un gros titre de coach, le fait de venir voir quelqu'un qui a vécu des choses qui peuvent ressembler à ce qu'ils ont vécu, d'avoir une écoute, d'avoir un accueil, peut peut-être permettre à ces gens-là de dire « Ah, ben là, je me sens plus à l'aise, puis là, oui, je pense que j'ai besoin d'aller voir une psychologue ou que j'ai besoin d'aller voir une travailleuse sociale ou peu importe le titre. » Puis ça se peut que ça s'arrête à moi aussi. C'est possible. Puis, je ne suis pas la seule qui fait ça, mais là, on parle pour moi. J'espère aussi dissiper des maux de société comme la dépression, l'anxiété. C'est très grand comme impact que je souhaite avoir et je sais que ça peut avoir cet impact-là. Autant dans les entreprises où il y a des gens, des collègues de travail qui vont vivre un deuil d'une conjointe pour que le conjoint est en phase terminale ou un enfant est atteint d'une maladie, puis que les collègues ne savent pas trop comment discuter avec elle ou les ressources humaines ou même le patron. Mon objectif à moi, c'est d'aller permettre à tout le monde d'être plus à l'aise pour en parler et surtout la personne qui est en train de le vivre. C'est un peu ça. Mon nom est Lynne Pion, je suis professionnelle du deuil, de la résilience. Vous pouvez me retrouver au www.linnepion.com ou bien au www.deuilanimalier.com. Au plaisir!